Bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo. Pour dire vrai, il n'y a vraiment pas quelque chose dans cette vie que vous aimez et que vous n'aimez pas. Il n'y a vraiment pas quelque chose dans cette vie qui est bon ou mauvais. Cela dépend forcément de votre programmation depuis votre bas âge, de votre programmation de votre naissance, en passant par vos descendants, voilà, par vos ancêtres, en allant, tous les membres de la famille en fait. Voilà pourquoi on parle de programmation et on parle de paradigme en fait. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quel est vraiment ce que ça veut dire réellement et pourquoi, et vous avez la possibilité en fait de tout faire, même ce que vous prétendez dire que vous n'aimez pas. Donc si vous voulez comprendre encore plus, savoir de quoi je parle exactement, on se dit à très vite. Ciao. Une fois de plus, bienvenue, c'est toujours Ismaïla Compaoré, le créateur de la chaîne Ascension Afro. Dans cette vidéo, précisément, je vais vous parler du fait que vous dites régulièrement que je n'aime pas ça, je n'aime pas faire ça, je n'aime pas faire cela. Donc, ce qu'il y a à comprendre déjà, c'est que vous devez savoir que il y a des aspects que vous devez comprendre réellement. Je prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas faire le sport. Et vous savez bien sûr que le sport, c'est quelque chose, c'est un facteur vraiment de la santé. C'est quelque chose qui vraiment augmente notre santé. Lorsque vous dites réellement que vous n'aimez pas faire le sport, en réalité, c'est parce que vous n'aimez pas faire le sport, mais vous n'êtes pas prêt à payer le prix en fait, afin d'avoir les résultats escomptés, afin d'avoir les résultats qu'il faut. Voilà, vous n'êtes pas prêt à payer le prix en fait. Pourquoi? Vous n'êtes pas prêt à courir par exemple, vous n'êtes pas prêt à faire des abdos, vous n'êtes pas prêt par exemple à faire des endurances, vous n'êtes pas prêt à faire des exercices physiques qui vont vous faire souffrir le corps, mais vous êtes bien sûr prêt à avoir la santé, vous êtes bien sûr prêt à vous sentir bien. Donc, étant donné que vous êtes prêt à vous sentir bien, c'est-à-dire vous aimez le résultat du sport, donc automatiquement vous aimez sans le savoir le sport. C'est-à-dire pourquoi? C'est-à-dire si vous faites le sport, bien sûr, vous allez avoir les résultats. Mais si vous ne faites pas, vous n'allez pas avoir les résultats. Donc, pour dire vrai, c'est le fait de ne pas faire le sport que vous n'aimez pas, mais ce n'est pas le fait de faire le sport que vous n'aimez pas. Non, lorsque vous faites le sport, une fois que vous avez les résultats, vous allez aimer. Mais pourquoi vous n'aimez pas faire? Parce que vous vous dites que vous n'aimez pas faire, et bien sûr, vous n'aimez pas le processus. C'est le processus que vous n'aimez pas, mais ce n'est pas la chose en quelque sorte que vous n'aimez pas. Donc, ici, ce qu'il faut corriger, c'est que vous devez vous dire que vous êtes prêt maintenant à faire tout ce que vous devez faire afin d'avoir les résultats que vous devez obtenir. Donc, il faut savoir déjà ce que vous voulez. Donc, si vous savez ce que vous voulez, vous allez maintenant être capable de pouvoir payer le prix en fait. Parce qu'en fait, c'est pas ce que vous allez faire le problème, mais c'est ce que vous voulez, c'est le résultat que vous voulez. Par exemple, on dit qu'on ne récolte pas ce qu'on n'a pas sémé. Quelqu'un qui n'a pas sémé le maïs et qui veut récolter le maïs, ça sera pratiquement impossible. Donc, il faut d'abord payer le prix avant d'avoir le résultat. Donc, il faut savoir que, étant donné que vous voulez la bonne santé, étant donné que vous voulez vous sentir bien, ce n'est pas le sport que vous n'aimez pas. Non, c'est le processus. C'est la souffrance que vous allez endurer que vous n'aimez pas. Voilà pourquoi il faut être vraiment discipliné, il faut être vraiment endurant, et il faut être aussi, il faut être vraiment conscient de ce que vous devez payer comme prix, afin d'avoir bien sûr ce que vous devez avoir comme résultat. Prenons l'exemple, un deuxième exemple de celui-là qui veut par exemple se faire de l'argent, quelqu'un qui veut devenir par exemple riche. Il a les résultats parce qu'il sait que le résultat c'est devenir riche. Maintenant, il n'est pas prêt à payer le prix, genre à vendre des produits. Il n'est pas prêt par exemple à développer ses compétences. Il n'est pas prêt à aller payer une formation qui coûte très cher pour se former, pour en conséquence pouvoir l'appliquer et réussir à amasser la somme qu'il veut. Voilà. Donc en ce moment, c'est pas l'argent qu'il n'aime pas. Non. Il aime bien sûr l'argent, mais il n'aime pas le processus par lequel passer pour faire de l'argent. Donc, c'est quelque chose que vous devez essayer au maximum d'éviter. Vous devez essayer continuellement d'éviter ce souci-là. Voilà pourquoi je viens de vous dire que il faudra que vous sachiez bien sûr ce que vous voulez. Et lorsque vous savez ce que vous voulez maintenant, vous savez que c'est obligé que vous le faites pour avoir les résultats que vous voulez. Lorsque vous ne le faites pas, vous n'avez pas les résultats. Lorsque vous le faites, vous avez les résultats. Quel qu'en soit le temps que ça va prendre. Parce qu'il y a quelque chose aussi qu'on doit vraiment souligner, qu'on doit faire une parenthèse. Il y a ceux-là qui, lorsqu'ils commencent quelque chose, ils réussissent très vite. Et il y a ceux-là aussi, pour eux, ça prend du temps. Donc, ne vous comparez surtout pas aux autres et continuez à suivre le processus, continuez à persévérer dans le processus et les résultats vont apparaître un jour ou l'autre. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, quelle est la solution que moi je vous propose afin que vous puissiez arrêter de dire je n'aime pas cela, je n'aime pas cela, je n'aime pas ça, je n'aime pas faire ça. Pourtant, vous aimez les résultats. Je pense que la seule chose que les gens n'aiment pas, par exemple, bon, et pour ça aussi je ne peux pas le dire, je ne peux pas vraiment le généraliser en fait.
c'est à la mort par exemple. Parce que la mort, c'est un processus qu'il faut suivre pour arriver dans l'au-delà. Donc ça aussi, c'est le processus. Peut-être que le processus est quelque chose qui va peut-être vous aider parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Franchement, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a l'enfer et le paradis. Je ne sais pas s'il y a ça. En tout cas, c'est sûr qu'on le verra parce que tout le monde va y aller. Donc, c'était une parenthèse pour continuer. À part cela, tout ce qu'on fait, toute souffrance que vous allez endurer dans la vie, forcément, ça va porter des résultats positifs. Ça va porter vraiment de bons résultats. Voilà pourquoi on dit que le plaisir est actuel, présent, et résulte vraiment des difficultés dans le futur. Et les difficultés ou bien l'endurance actuelle, présent, et résulte vraiment de la positivité, d'une réussite ou bien de l'obtention de quelque chose de succès, de quelque chose de positif dans le futur. C'est-à-dire lorsque vous souffrez actuellement, c'est que vous allez vraiment profiter demain. Mais lorsque vous profitez ou bien vous vivez paisiblement aujourd'hui, vous pouvez peut-être avoir des difficultés demain. Je ne parle pas de ceux qui ont réussi. Ici, je parle de ceux-là, par exemple, qui ont refusé de payer le prix. Celui-là qui sait que, par exemple, il doit faire le sport pour se sentir bien demain, mais qui refuse de le faire. Celui-là qui sait, par exemple, qu'il doit travailler, qu'il doit se former, qu'il doit vraiment faire des voyages, faire quelque chose de précis pour avoir les résultats de l'argent ou bien quelque chose qu'il veut demain, mais qui refuse de le faire. Celui-là qui sait qu'il doit, par exemple, être à l'école pendant au moins 5 ans pour obtenir un diplôme qui va peut-être l'aider à faire ce qu'il veut, mais qui refuse de payer ce prix-là. Ce sont ceux dont je parle qu'ils vont vraiment souffrir demain parce qu'ils ont refusé aujourd'hui de payer le prix. Ils seront en retard, peut-être même qu'ils ne pourront plus se rattraper. Donc, c'est quelque chose sur laquelle vous devez être vraiment conscient. Voilà pourquoi Simon Ouedraogo a dit un jour que on dit toujours qu'il n'est jamais trop tard. C'est bien vrai qu'il n'est jamais trop tard, mais il y a des situations dans lesquelles il est trop tard. Imaginons par exemple quelqu'un qui se dit qu'il va devenir un joueur professionnel à 80 ans. C'est presque irréalisable, c'est presque irréaliste, c'est presque impossible en fait. Voilà, donc il ne faut pas aussi exclure que rien n'est impossible sur cette terre, mais il y a des choses qui sont presque à plus de 99,99% impossibles. Donc il faut éviter au maximum cela. Alors je parlais tantôt de solutions. Alors la solution c'est quoi? Lorsque vous voulez maintenant éviter de dire à chaque fois que vous n'aimez pas quelque chose, en ce moment, il faudra que vous preniez un cahier. J'espère que vous avez pris le cahier. Super. Étant donné que vous avez pris le cahier, vous allez maintenant essayer de noter toutes les choses que vous n'arrivez pas à faire. Toutes les choses négatives ou bien les choses positives, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, toutes sortes de trucs que vous n'arrivez vraiment pas à faire. Après avoir listé les trucs que vous n'arrivez pas à faire, et tracer une autre ligne sur laquelle vous allez noter les choses qui sont positives, mais que vous dites que vous n'aimez pas faire, par exemple. Par exemple, vous savez que vous devez faire du sport, mais vous dites que vous n'aimez pas le sport. Écrivez cela. Vous savez que vous devez, par exemple, aller à quelque part. C'est quelque chose qui est positif pour vous, mais vous dites que vous n'aimez pas aller là-bas. Écrivez ça. Vous savez que vous devez rencontrer quelqu'un. Par exemple, c'est quelque chose qui va être positif pour vous, qui peut vraiment changer votre vie, mais vous n'aimez pas rencontrer la personne. Écrivez ça. Toutes sortes de trucs, même des compétences, même des responsabilités que vous rejetez, mais vous savez que ça peut vous apporter un plus. Essayez de noter tout cela. Donc, déjà, c'est 2 tableaux que vous avez notés. Troisièmement, vous allez essayer maintenant de reformuler ça. Vous avez écrit tantôt que je n'aime pas le sport, je n'aime pas voyager, je n'aime pas faire cela, je n'aime pas faire ça. Pourtant, ce sont des trucs qui vont vous rapporter des résultats positifs. Donc, ce qu'il y a maintenant à faire, c'est le 3e tableau qu'on va tracer maintenant. Là-bas, vous allez essayer d'écrire et le contraire de ce que vous avez écrit sur le 2e tableau. Donc, je n'aime pas faire le sport, vous écrivez simplement « J'aime faire le sport et pour être en bonne santé ». Voilà, vous écrivez comme ça avec le résultat. Parce qu'il y a une science qui dit que lorsque le fait de prononcer les phrases ou bien les choses, des termes positifs et fait du bien à l'organisme, et l'aide à se réaliser et à se surpasser, mais aussi ça nuit souvent. C'est-à-dire lorsque vous prononcez quelque chose de positif, automatiquement votre imagination vous propose son sens contraire. C'est-à-dire quelqu'un qui se dit qu'il est en bonne santé, vous allez penser immédiatement au fait que vous soyez malade par exemple, ou bien au fait que vous avez été malade un jour. Mais lorsque vous donnez plus de précision, ça donne moyen de temps à l'imagination, votre imagination de pouvoir vraiment donner son opposition. Voilà, donc vous écrivez par exemple « J'aime faire le sport pour être en bonne santé ». Voilà, j'aime faire les voyages pour connaître de nouvelles personnes. J'aime travailler pour avoir de l'argent. J'aime être riche pour aider les autres. J'aime prendre la parole en public pour impacter.
j'aime faire ça, ou bien vous le formulez en disant je suis ici. En tout cas, ça marche. Maintenant, lorsque vous arrivez maintenant à faire cela, ce qui reste maintenant à faire, c'est de mettre hors d'état de nuire, si on peut le dire, mettre de côté la première liste, la première feuille. Voilà, là où vous avez écrit toutes les choses négatives, que ce soit positives que vous n'aimez pas faire. Voilà, deuxièmement, la deuxième liste des choses qui sont positives mais que vous n'aimez pas faire, vous les écartez. Et c'est la dernière feuille seulement qui va rester avec vous, celle des choses que vous aimez faire maintenant, les choses que vous n'aimiez pas faire mais que vous aimez faire maintenant. Et ça, quand vous allez vraiment prendre ce feuille ou bien ce cahier et les prononcer, les citer en fait. Et lorsque vous les citez, ressentez déjà que vous avez vraiment ces choses-là dont vous avez écrit. Et ça se passe pendant au moins 21 jours. Lorsque vous allez lire cela pendant 21 jours, vous allez constater un changement radical dans votre mental, un changement radical dans votre cerveau, un changement radical dans votre vie et un changement radical physique et voyant. C'est-à-dire peut-être ça peut dépasser les 21 jours. Mais on dit au moins que l'être humain a 21 jours pour vraiment apprendre de nouvelles paradigmes, pour remplacer une nouvelle machine aux anciennes machines. C'est-à-dire que notre corps en fait fonctionne de telle sorte comme un ordinateur. C'est un programme en fait. C'est un programme. Le cerveau fonctionne de telle sorte comme un programme. Donc le programme de l'être humain, pour le désinstaller et installer notre programme, il nous faut au moins 21 jours. 21 jours pour le faire. Donc voilà pourquoi je vous exhorte de le faire pendant 21 jours. Et les temps pour le faire, par exemple, c'est par exemple très tôt le matin lorsque vous vous réveillez en même temps. Vous avez ça à côté de votre matelas et vous lisez avant de commencer à affronter la journée. Vous lisez avant de commencer votre routine matinale. Deuxièmement, c'est le soir lorsque vous voulez vous coucher, par exemple, vous les lisez avant de vous coucher. Parce que lorsque vous lisez, la dernière information que vous allez avoir, que votre cerveau va avoir accès avant vraiment votre sommeil, c'est ce qui va vous permettre vraiment, ça va permettre en fait à votre imagination, à votre cerveau de travailler, même lorsque vous serez en train de vous reposer. Parce que la vérité est de savoir que quand vous dormez, votre cerveau ne dort pas. Voilà pourquoi après votre sommeil, par exemple dans la journée, vous allez souvent voir qu'il y a des résultats il y a des choses que vous avez cherché avant, vous n'avez pas trouvé de résultats. Mais après le lendemain, bien après quelques jours, il y a des résultats qui apparaissent en même temps sur votre cerveau. C'est-à-dire que c'est le cerveau qui s'est battu. Il a cherché avec toutes les informations qu'il a afin de regrouper les résultats et de vous donner. Donc votre cerveau, votre mindset, votre imagination est à votre service. C'est à vous de savoir bien l'utiliser. Donc pendant 21 jours, c'est déjà bon. Et je pense que j'ai déjà dit ce que je sais. Mon petit savoir que j'ai déjà partagé ça avec vous. On se donne dans rendez-vous une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Si tu as quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner, de partager à ceux que vous voulez et vous aimez voir réussir, vous aimez voir et aussi commenter, dire ce que vous pensez de cette vidéo. Et en fin de compte, faites un pouce bleu pour que je sache que bien sûr ça vous a plu une fois de plus. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est Ismail a comparé. N'oubliez juste de voir ces 4 simplement tâches que je vous demande. Partagez, commentez, likez. En fin de compte, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à très vite. Ciao. Surtout, n'oubliez ceux qui se sont abonnés. Merci à vous. Merci.